Bonsoir bien-aimés, bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour le Kislev avec le thème « L'approbation divine ». Gloire à Dieu. Et comme je le fais régulièrement, bien-aimés, je fais une chose, c'est que je préviens les personnes autour de moi pour leur dire que l'heure du programme est arrivée. Alléluia. Dieu est bon. Je vois déjà les personnes qui sont là régulièrement. Je fais un grand coucou à mon grand frère. Je fais un grand coucou à Sylvia. Que Dieu continue à prendre soin de chacun de vous. Et aussi que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Alléluia. Que Dieu comble. Que Dieu comble ses enfants. Que comble de bénédictions. Alléluia. Abondante. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu te comble de bénédictions illimitées, abondantes et qui débordent. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, soyez les bienvenus. Nous sommes au 19e jour. Quelle grâce. Quelle grâce de la part de Dieu. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour remettre ce temps, ce moment entre les mains de Dieu. Vous savez, 1 heure, ça passe très vite et nous voulons profiter au maximum de notre heure. Il est déjà 19h01. Alléluia. Nous allons prier pour remettre ce temps. Seigneur, je te dis merci pour ce soir. Je te dis merci pour mon frère, pour ma sœur. Je te dis merci, Père, parce que c'est toi qui crées en chacun de nous le vouloir et le faire. C'est toi, Seigneur, qui dispose nos cœurs à pouvoir prier, à pouvoir respecter ce rendez-vous. Et je crois, Seigneur, que c'est un temps béni par toi. C'est un temps, Seigneur, où nous allons être renouvelés. C'est un temps, Seigneur, où nous allons bénéficier de ta bonté. C'est un temps durant lequel, Seigneur, nous allons être enrichis. Mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci. Merci pour chacune de nos vies. Seigneur, je ne cesserai de te dire merci pour la grâce de la vie. Mais je veux te dire merci davantage parce que je te connais. Oui, Seigneur, faire partie de la famille chrétienne est réellement un avantage merveilleux de savoir que tu es mon papa. Oui, je suis dans la joie d'avoir un grand Dieu à mes côtés. Je suis dans la joie de savoir que tu prends soin de tes enfants. Je suis dans la joie, mon Dieu, de savoir que tu es capable de pourvoir à chacun de nos besoins. Mais je suis encore dans la joie, Père, de savoir que tu es le Dieu qui nous protège. Merci, mon roi. Que toute la gloire soit pour toi, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je suis particulièrement dans la joie parce que dans la journée, j'ai eu un coup de fil qui m'a réjoui. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons un Dieu, non seulement qui parle, mais qu'il fait ce qu'il dit.
Je suis en train de garantir à une personne que le Dieu de la Bible, quand il dit quelque chose, il est en mesure de le faire. Alléluia. Et j'aimerais ce soir, bien-aimé, que tu lui dises merci. Parce que je suis persuadée qu'il a déjà fait des choses grandes pour toi. Alléluia. Simplement dis-lui merci. Oh Dieu, je te bénis, mon Dieu, parce que tu ne parles pas au hasard. Je te bénis pour ce merveilleux témoignage que j'ai reçu aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur, parce que tu réponds à la prière. Et réellement, je dis avec assurance que mon Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Seigneur, tu donnes la bénédiction à qui tu veux, comme tu veux. Seigneur, je te dis merci, parce que si tu as fait cela pour ma bien-aimée, Seigneur, je sais qu'en retour, tu vas également me bénir, tu vas également me surprendre, tu vas également te souvenir de mon frère et de ma sœur qui est dans l'attente d'un miracle. Seigneur, je me réjouis pour ce miracle que tu as libéré dans la vie de ta bien-aimée. Seigneur, nous sommes dans la joie. Oui, Seigneur, nous voulons apprendre à nous réjouir quand tu fais du bien à notre frère, quand tu fais du bien à notre sœur. Et Seigneur, réellement, je suis dans la joie. Je suis ravie pour ce que tu as fait, Seigneur, dans la vie de ton enfant. Seigneur, je suis dans la joie parce que cette bénédiction est venue comme une consolation. Cette bénédiction, Seigneur, a apporté beaucoup de joie dans la famille. Oh Dieu de gloire, je veux te dire merci parce que tu n'as pas encore fini. Ce soir, mon roi, je suis en train de dire que le temps de miracle n'est pas encore passé. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu agit encore au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu va te faire du bien. Alléluia. Dieu va te faire du bien cette année. Dieu exauce la prière au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous allez répéter après moi. Mon Dieu, voit toutes ces situations de ma vie, qui me font sombrer, dans la tristesse et dans la honte. Lance vers moi un regard favorable. Car tu es mon seul secours. Qui ne manque jamais dans la détresse. Que les soucis de la vie me quittent au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Que tu ne sois pas, bien-aimé, paralysé à cause des soucis de la vie. Alléluia, pardon. Je suis en train de dire à une personne que Dieu a la capacité de mettre fin à toutes ces situations qui causent le chagrin, qui te font souffrir. Dieu va mettre fin à cela au nom de Jésus. Je suis en train d'annoncer à une personne, tu ne seras pas dans la honte au nom de Jésus. Tu ne seras pas dans la honte. Le Dieu de la Bible, il est en train de tourner son regard vers toi. Je suis en train de dire, bien-aimé, Dieu tourne son regard vers toi et son secours ne va pas manquer dans la détresse. J'annonce à une personne que si tu es dans la détresse, alléluia, il y a le secours de Dieu qui arrive jusqu'à toi. Le secours de Dieu vient jusqu'à toi pour te mettre fin, alléluia, à cette détresse, au nom de Jésus. Alors commence à parler au Seigneur. Quelle est cette situation qui amène le chagrin? Quelle est cette situation
qui est source de tristesse. Quelle est cette situation maintenant? Demande à l'Éternel de tourner les regards vers toi. Oui, Seigneur, je viens te dire merci ce soir parce que tu es en train de retirer ton peuple de la détresse. Seigneur, je déclare que tes enfants sortent de la vallée de lamentation. Je déclare ce soir que le peuple de Dieu sort de cette vallée de souffrance. Seigneur, je mets fin à la honte au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu ne permettras pas que ton enfant soit en train de sombrer. Tu ne permettras pas que ton enfant soit couvert de honte. Seigneur, que la honte soit retirée au nom de Jésus. Que la honte soit retirée au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que pendant ce Kislev, des miracles vont s'opérer au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train d'annoncer pour une personne que pendant ce Kislev, le miracle de Dieu va s'opérer. Je suis en train de dire à une personne que le sang de Jésus est en train de te laver de la honte. Je suis en train de dire qu'il y a une main qui vient retirer ce vêtement de honte sur toi. Le voile de la honte est déchiré au nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, que tu es en train de sortir de la honte. Au nom puissant de Jésus-Christ, la honte n'est pas pour toi. La honte n'est pas pour toi. La honte n'est pas pour toi. Parce que Jésus enlève cette honte au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous allez encore répéter après moi. Seigneur, Seigneur, je ne veux pas suivre mes propres voies. Je ne veux pas faire ce qui semble droit et correct à mes propres yeux. Mais je veux seulement faire ce que tu me demandes de faire. Car je désire être approuvé par toi. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Il faut que nous ayons tous le cachet divin sur notre vie qui atteste que nous avons reçu l'approbation divine au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, cette approbation passe par le fait que je ne suis pas mes voies. Je ne fais pas ce que je veux, mais je m'engage à faire ce que Dieu veut que je fasse au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, là où tu es, commence à prier, commence à parler à Dieu. Oui, Éternel, ce n'est pas facile de pouvoir s'engager à suivre ce que tu veux que je fasse. Parce que bien souvent, mes voies sont contraires à tes voies. Bien souvent, mon Dieu, mes pensées sont diamétralement opposées à la pensée de Dieu. Ma vision des choses est opposée à la vision de Dieu. Mais Seigneur, je veux être comme un enfant, en toute innocence. Seigneur, je ne veux pas discuter, mais je veux m'engager à suivre ce que tu me demandes. Seigneur, je veux m'engager à faire ce que tu veux que je fasse. Seigneur, je veux que ma motivation soit d'être approuvée par toi. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. C'est mon désir. Je veux, Seigneur, être l'objet de l'approbation divine. Seigneur, c'est mon cri ce soir. Je comprends que bien souvent, nous passons à côté
d'être approuvés, agréés de toi. Parce que, Seigneur, nous avons voulu faire les choses à notre tête. Nous n'avons pas voulu suivre tes instructions. Nous n'avons pas voulu obéir au son de ta voix. Seigneur, maintenant, je suis en train de réclamer le changement. Seigneur, je suis en train de supplier qu'il y ait un changement dans ma manière de vivre, qu'il y ait un changement dans ma manière de marcher, qu'il y ait un changement dans ma manière de penser, qu'il y ait un changement dans ma manière de fonctionner. Seigneur, je veux que tu occupes la première place dans ma vie. Je veux te mettre devant, papa. Je veux que tu sois la priorité de ma vie. Oh Dieu de gloire. Seigneur, aide-moi. Viens nous soutenir. Seigneur, apporte-nous ton aide. Saint-Esprit, je suis en train de t'appeler. Parce que même Paul a dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est cela que je fais. Qui me délivrera? Ô Saint-Esprit, sois un soutien réel pour nous. Saint-Esprit, sois le soutien qui me révèle les choses cachées. Saint-Esprit, sois le soutien qui guide mes pas dans les sentiers de la justice. Saint-Esprit, je ne veux pas emprunter la voie du chemin de la permissivité, mais je veux, Seigneur, prendre le chemin de la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à demeurer sur le chemin de la volonté parfaite de Dieu. C'est le désir de mon cœur. C'est le cri de mon cœur de faire ta volonté. C'est le désir de mon cœur d'être approuvé de toi au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Alors j'ai une personne qui est en Afrique de l'Ouest et qui a demandé la prière parce qu'elle recherche un emploi. Et demain, elle va passer un test. Amen. Et vous savez que la prière d'ensemble, la prière d'unité est une force. Nous allons prier, alléluia, en faveur des personnes qui recherchent un emploi. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que Dieu leur donne un emploi rentable. Que ces personnes entrent dans un service où elles seront épanouies. Élevons la voix, bien-aimée. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je suis en train de prier pour ce désir de pouvoir signer un contrat à durée indéterminée. Seigneur, tu as dit que l'homme vivra de la sueur de son front. Seigneur, tu n'aimes pas le paresseux, mais tu veux que l'homme puisse travailler. Tu es celui qui bénit l'œuvre de nos mains. Seigneur, je te présente ce soir toutes ces personnes en quête de travail. Toutes ces personnes, papa, qui aspirent signer un contrat à durée indéterminée. Seigneur, je prie que les portes de faveur leur soient ouvertes au nom de Jésus. Seigneur, je prie, papa, que tu les positionnes à un lieu où elles vont évoluer dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'elles atterrissent, Seigneur, dans le lieu de leur bénédiction. Qu'elles trouvent, Seigneur, un service paisible, des collègues paisibles, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que tu es le Dieu vivant. Ces personnes
n'ont pas d'appui. Ces personnes n'ont personne pour plaider leur cause. Ces personnes n'ont personne pour parler en leur faveur. Un nom que toi, Seigneur Jésus. Un nom que toi. Seigneur, il n'y a que toi qui peux frayer ce chemin pour elles. Il n'y a que toi, Père, qui est capable de les positionner. C'est pourquoi, Seigneur, si 5 personnes doivent être retenues, qu'elles soient parmi les 5. Si on retient 3, qu'elles soient parmi les 3. Si on retient 2, qu'elles soient parmi les 2. Et si c'est une seule personne qui doit être embauchée, ô Dieu de gloire, je prie, Seigneur, que ce soit cette personne-là qui est ton enfant, qui est le poste au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que certains vont passer des tests de sélection. Seigneur, je prie que tu accroisses les capacités intellectuelles. Ouvre leur intelligence, Papa. Donne-leur la capacité de se surpasser. Seigneur, donne-leur la capacité de pouvoir, Seigneur, répondre correctement à tout examen qui va être passé au nom de Jésus. Seigneur, je proclame le succès pour tes enfants. Je proclame la réussite et je déclare la signature de contrat de travail à durée indéterminée au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez vos contrats de travail. Recevez votre contrat de travail au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous les verrous de fer sont brisés. Je déclare que toutes les portes des reins qui étaient posées devant toi sont maintenant dégagées au nom de Jésus. La route est ouverte. Tu te lèves et tu vas maintenant saisir ton emploi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. N'hésitez pas, bien-aimés, d'envoyer les témoignages parce que je sais que Dieu a fait le miracle. Alléluia. Hier, bien-aimés, nous avons vu la désapprobation de David. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, au moment où David arrive au sommet de sa gloire, quelque chose va se passer. On a envie de dire, quand on arrive au sommet de sa gloire, on est dans le repos, on est en train de jouir de sa position, mais non, c'est à ce moment-là que Satan a poussé David à commettre une faute grave pour le faire chuter. Je suis en train de dire à une personne, quand tu arrives au sommet de ta gloire, ce n'est pas le moment pour toi de dormir sur tes lauriers. Alléluia. Le diable, lui, il ne part pas en vacances. Non, non, non. Le diable, lui, il cherche toujours à pousser les enfants de Dieu à commettre des fautes graves pour les faire chuter. Ce qui se passe, bien-aimé, dans le cas de David, Satan, le diable, l'a excité pour faire le recensement afin que Dieu le désapprouve. Et ce que j'apprends, bien-aimé, c'est que chaque fois que je commets une faute, que je chute, ce qui se passe, Dieu me désapprouve. Alléluia. Et là, on a envie de se dire, mais pourquoi? Qu'a-t-il fait de grave? Ce qui se passe, bien-aimé, quand David fait le recensement, il voulait évaluer la puissance de son armée, la puissance militaire de son armée, et il voulait aussi se confier dans ses propres ressources. Alléluia. Et Dieu a désapprouvé l'attitude de David. Et là, bien-aimés, nous devons retenir ceci.
chaque fois que tu t'appuies sur tes capacités, sur ta sagesse, sur tes acquis et bien d'autres choses, ce qui va se passer, c'est que tu t'attires la colère de Dieu. Alléluia. N'oublions pas, bien-aimés, seule la grâce, alléluia, te tient debout. Amen. Et ça, bien-aimés, nous devons garder cette phrase dans notre cœur. Seule la grâce me tient debout. Amen. Alléluia. Ce soir, 19e jour, l'intitulé est la nuée. Alléluia. Nous allons voir la nuée. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans 1 Roi 8, de 10 à 11. 1 Roi, chapitre 8, 10 à 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? C'est que David a proposé de remplacer le tabernacle par une maison permanente. Vous vous rappelez, dans les temps anciens, le tabernacle était quelque chose, je peux dire, portatif que on déplaçait. Et là maintenant, il s'est dit, le moment est venu que Dieu ait une maison permanente. Alléluia. Il faut savoir que David s'était enrichi par ses conquêtes. Vous voyez, c'était un homme de guerre et il gagnait beaucoup de guerres et les peuples lui payaient un tribut, j'ai envie de dire comme un impôt qu'on lui versait. Ce qui se passe, donc pour la petite histoire, vu que David était un homme de guerre, il avait du sang sur les mains. Et Dieu lui a dit, toi, c'est vrai que tu as des bonnes dispositions, je suis touché que tu penses à me bâtir une maison, mais ce ne sera pas toi, ce sera ton fils Salomon qui va le faire. Et vous voyez, au temps de Salomon, il y avait la paix. Et il y a ce verset qui dit, Dieu lui a donné la paix de tous côtés. Et je suis en train de dire à une personne que Dieu est en train de t'amener dans une saison où tu vas connaître la paix de tous côtés. Je suis en train de dire, bien-aimé, que vivre la paix de tous côtés n'est pas utopique. C'est possible. Alléluia. Il est possible, bien-aimé, de connaître la paix de tous côtés. La paix dans sa santé, la paix dans ses finances, la paix dans son foyer, la paix, que tu sois enveloppé de paix. Et si c'est le désir de ton cœur, reçois cette paix de tous côtés au nom de Jésus. Alors, David a mis à la disposition de son fils Salomon les matériaux précieux pour la construction du temple. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, bien-aimés, c'est que le plan du temple était une reproduction du tabernacle. Mais les dimensions étaient doubles et la décoration était plus somptueuse. Amen. Et la durée de la construction de ce temple a pris 7 ans
et 6 mois. Alléluia. Je vais lire 1 Roi chapitre 6, les versets 1 et 38. 1 Roi chapitre 6, 1 et 38. Alléluia. Le roi Salomon commence à construire le temple du Seigneur 480 ans après que les Israélites sont sortis d'Égypte. C'était la 4e année que Salomon est roi en Égypte. Les travaux commencent pendant le mois de Ziv, c'est-à-dire le 2e mois de l'année. Verset 38. La 11e année, au mois de Boule, c'est-à-dire le 8e mois, les travaux de construction sont terminés dans tous les détails et selon les plans d'ensemble. Il a donc fallu 7 ans pour construire le temple. Amen. Vous voyez, bien-aimés, tout est terminé et après avoir déposé l'arche dans le lieu très saint, les sacrificateurs, ils sortent du temple. Et pendant qu'ils sont en train de se préparer, peut-être sans doute à rentrer pour offrir le parfum, ce qui va se passer, c'est que les sacrificateurs sont empêchés par la nuée du lieu très saint. Parce que cette nuée, elle a rempli, alléluia, le lieu saint. Et là, on peut se poser finalement comme question, qu'est-ce que la nuée? Voici la signification de la nuée. La nuée est le symbole visible de la présence de Dieu. Alléluia. Et là, ça ne change pas. Quand j'entends parler de nuée, ça me fait penser à la présence de Dieu. En fait, c'est une représentation visible de la gloire de Dieu et de la présence de Dieu. Amen. Et la nuée est apparue pour marquer l'approbation ou le sceau de Dieu. Donc à l'époque, quand les gens voyaient la nuée, c'était un signe de l'approbation divine. Et là, le Seigneur montrait par la nuée qu'il acceptait cette demeure et qu'il allait y faire son entrée. Amen. Parce que ce serait triste qu'on ait construit ce beau temple et finalement que Dieu ne l'accepte pas. Non seulement ça, et que Dieu ne vienne pas y habiter. Mais là, la présence de cette nuée était en train d'attester que Dieu, il a gré, il veut faire son entrée. Et c'est pas seulement pour faire un coucou, mais c'est pour y demeurer. Amen. L'autre question qu'on peut se poser, pourquoi la nuée est apparue dans le temple? Alléluia. La nuée est apparue, bien-aimés, tout simplement parce que le temple a été construit selon le modèle de Dieu. Amen. Et là, je suis en train de comprendre, bien-aimés, si je veux la présence de Dieu dans ma vie, la présence de Dieu dans ma maison, il faut que ce que je fasse suive le modèle de Dieu, en quelque sorte, les instructions de Dieu. Alléluia. Et là, vous voyez, dans ce cas, c'est-à-dire que la construction a respecté les conditions exigées par Dieu. Amen. Quelles sont ces conditions? Amen. La première condition, le temple a été construit par une personne
que Dieu lui-même avait choisi. Amen. Et Dieu avait choisi Salomon. Alléluia. La deuxième condition, Salomon avait 30 ans quand la construction du temple a commencé. Vous voyez, 30 ans à l'époque était l'âge requis pour commencer le ministère. Et là, une petite parenthèse, vous voyez, quand on parle de Timothée, certains pensent qu'il avait peut-être 12 ans, 15 ans, que c'était un adolescent. Non, il avait minimum 30 ans. La source du ministère est donc Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que la gloire descend dans un ministère lorsque Dieu vient. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Si tu veux que la gloire descende dans ton ministère, il faut que Dieu vienne. Amen. La troisième chose, bien-aimés, la troisième condition, c'est que l'arche était transportée par des sacrificateurs et des lévites. Amen. Vous voyez, il y a eu ce problème avant la construction. C'était des bœufs qui ont transporté l'arche. Et là, quand l'arche, à un moment donné, il y a eu un faux pas des bœufs. Uza a voulu donner un coup de main et il est mort. Mais en fait, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que seules les personnes réellement converties sont habilitées à amener la présence de Dieu dans l'Église. Alléluia. Je suis en train de dire, bien aimé, les païens représentent les bœufs et les païens ne peuvent pas attirer la présence de Dieu dans l'Église. Quatrième condition, l'arche est un type de Christ. Amen. Dès que l'arche a trouvé sa vraie place, la nuée de gloire a rempli la salle. De même, une église où la gloire se manifeste est celle qui donne la première place à Jésus. Je suis en train de dire qu'à l'église, la première place, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les enfants du pasteur, mais c'est Jésus. Et ça attire la gloire, la présence de Dieu. Alléluia. Cinquième condition, le temple a été construit sans un bruit de hache ni de marteau. Et vous lirez ça dans 1 Roi 6, 7. Je n'ai pas trop le temps, bon, je vais le lire quand même. 1 Roi chapitre 6, verset 7. Pour construire, les ouvriers se servent de pierres précieuses, de pierres préparées à l'endroit où ils les prennent. C'est pourquoi, pendant la construction, on n'entend aucun coup de marteau, aucun ciseau ni outil en fer. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que la gloire de Dieu descend dans une église où il n'y a pas de conflit. Alléluia. Vous voyez, les coups de marteau, tous ces bruits-là, c'est les conflits. La gloire de Dieu descend dans une église où il n'y a pas de conflit. Et la preuve dans Acte 9, 31, Acte chapitre 39, verset 31, à ce moment-là, l'église était en paix. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de conflit. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle grandit et elle vit en respectant le Seigneur avec confiance, avec l'aide de l'Esprit Saint. Les croyants deviennent de plus en plus nombreux. Pourquoi? Il n'y a pas de conflit et la gloire de Dieu descend. Sixième condition, les rites prescrits par l'alliance mosaïque, c'est-à-dire l'alliance de Moïse, et la valeur symbolique de tout ce que Dieu avait ordonné par Moïse étaient respectés. On a respecté
l'autel, la table, les pains de proposition, le lieu très saint, les 2 chérubins au-dessus de l'arche de l'alliance, et le reste était à leur place. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, à l'église, tout doit être à sa place. Et on ne prend pas les choses de l'église pour en faire sa propriété privée. Quand on vole les choses de l'église, on vole Dieu. Alléluia. 7e condition, tout l'intérieur du temple était en or, image de la gloire. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le bâtiment du temple peut ou ne peut pas être beau. Amen. Hein? L'extérieur, peut-être c'est beau ou c'est pas beau. Mais le bâtiment du temple doit être obligatoirement glorieux. Alléluia. Ça veut dire l'intérieur, quand on rentre, alléluia, c'est propre. Ça doit être à l'image de Dieu. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à remplir ces conditions. Nous voulons que nos églises soient remplies de la gloire de Dieu et de la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Il nous reste 20 minutes et c'est suffisant. Vous allez d'abord dire après moi, Seigneur, nous désirons ardemment une chose. Nous désirons ardemment une chose. La présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu dans notre vie. Alors prie, dis Seigneur, je veux ta présence dans ma vie. Seigneur, je suis en train d'appeler ta présence dans ma vie. Commence à parler. Oh Dieu de gloire. Seigneur, je suis en train d'appeler ta présence. Seigneur, j'appelle ta présence dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de te savoir à mes côtés. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que tu sois devant moi, que tu sois derrière moi, que tu sois à mes côtés. Mais Seigneur, je veux encore savoir que tu m'entoures. Je veux savoir, Seigneur, que tu es là avec moi. Seigneur, je suis en train de désirer ta présence. Seigneur, j'appelle ta présence. Que ta présence, Seigneur, soit continuellement avec moi. Seigneur, je suis en train, Seigneur, de demander ta présence. C'est le cri de mon cœur, Papa. Je veux savoir, Seigneur, que tu es avec moi. Je veux savoir, Père, que tu marches avec moi. Seigneur, je veux la garantie que tu es avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore répéter après moi. Seigneur, que la gloire de la présence de Dieu, soit manifeste dans notre Église. Bien-aimés, nous allons prier pour demander que la gloire de Dieu, que la présence de Dieu soit manifeste dans l'Église. Alléluia. Nous ne voulons pas une Église sans Dieu. Nous ne voulons pas une Église sans que Dieu soit présent. Nous ne refusons une Église où la gloire de Dieu n'éclate pas. Alors commence à prier. Oh Dieu de bonté, nous te présentons notre Église. Nous prions pour le centre Zoé. Papa, nous sommes en train d'inviter ta gloire. Nous invitons la gloire de Dieu. Nous voulons que la gloire de Dieu éclate au centre Zoé. Seigneur, nous sommes en train d'appeler la présence de Dieu au centre Zoé. Père, nous sommes en train de t'appeler. Nous voulons que tu prennes les commandes. Nous voulons que tu prennes la direction de l'Église. Nous voulons, Seigneur, que tu conduises toutes choses comme toi tu le veux. Seigneur, nous appelons. Nous voulons vivre la manifestation de ta gloire. Nous voulons vivre la manifestation de ta présence.
présence. Hé Dieu, tu le fais, papa. C'est le cri de notre cœur. C'est le cri de notre cœur. Nous voulons que ce soit toi, Seigneur, qui dirige toutes choses. Nous voulons, Père, que ce soit toi, papa, qui soit aux commandes de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander que Dieu suscite dans notre pays, alléluia, des ministres de Dieu authentiques, alléluia, qui tirent leur origine de Dieu. Amen. Là, nous sommes en train de dire que nous refusons les autoproclamés. Nous voulons réellement que les ministres de Dieu, que les serviteurs de Dieu tirent leur origine de Dieu. Élève ta voix. Oh papa, oh Seigneur, nous sommes en train de prier. Dieu de grâce, que chaque serviteur tire son origine de toi. Seigneur, nous sommes en train de prier pour que chaque serviteur ait un appel authentique. Seigneur, nous sommes en train de prier pour que ceux qui se lèvent soient réellement désignés par toi. Seigneur, nous prions, papa, que ce soit toi qui es la source, que chacun de nous tirons notre origine de toi. Seigneur, nous sommes là ce soir pour te demander, papa, de faire en sorte que ceux qui se lèvent tirent leur origine de toi au nom de Jésus. Nous allons encore prier, bien-aimés, pour que tous les ministres de Dieu autoproclamés dans notre pays s'éteignent et disparaissent au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimés, parce qu'il y a certains, quand ils se lèvent, ils viennent avec des hérésies. Alléluia. Ils viennent pour tuer les enfants de Dieu. Ils viennent pour amener les enfants de Dieu à la mort. Ils ne prêchent pas la vérité, mais ils prêchent le ventre. Et commence à élever ta voix. Oh oui, Seigneur. Nous sommes là ce soir et nous prions, papa, pour demander, Seigneur, que chaque ministre de Dieu, autoproclamé, chaque serviteur qui n'a pas été appelé par toi, Seigneur, nous prions que cette race puisse s'éteindre au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tous ces faux serviteurs disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux que tu n'as pas appelés, Seigneur, soient radiés au nom de Jésus. Seigneur, nous nous levons contre les ministres de ventre. Seigneur, nous nous levons, Seigneur, contre ceux qui servent avec des mauvaises motivations. Seigneur, nous nous levons parce que toi, tu es capable de faire éteindre cette race, cette lignée, au nom de Jésus. Seigneur, nous nous levons contre les faux prophètes. Nous nous levons, Seigneur, contre tous ceux qui ne sont pas enfantés de toi. Père, nous croyons que tu es capable, Seigneur, de faire en sorte que cette lignée s'éteigne au nom de Jésus. Seigneur, nous libérons tes enfants sur la coupe de ce genre de personnes au nom de Jésus. Ceux qui retiennent la vérité et qui tiennent les enfants de Dieu en captivité. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce genre de personnes puisse s'éteindre et disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu le fais au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu le fais au nom de Jésus. Je prie pour un nettoyage. Je prie pour un nettoyage. Oh Dieu de gloire, commence à nettoyer. Oui, Seigneur. Pardon. Seigneur, commence à faire un nettoyage. Nettoie, Seigneur. Commune après commune. Seigneur, commence ce nettoyage. Commence à démasquer. Commence à démasquer les faux serviteurs. Seigneur, commence à les exposer au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour que tu mettes à nu. Seigneur, mets à nu.
mets à nu, Seigneur, ceux qui ont des mauvaises motivations. Seigneur, mets à nu les serviteurs du ventre. Seigneur, mets à nu les autoproclamés. Seigneur, mets-les à nu. Livre-les, Seigneur, publiquement en spectacle. Seigneur, je suis en train de prier qu'il y ait un nettoyage. Qu'il y ait un nettoyage dans chaque nation. Seigneur, mets un nettoyage de tous ceux qui tordent l'écriture, de tous ceux, Seigneur, qui sont en train de proclamer un autre évangile que celui de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il y ait un nettoyage. Qu'il y ait un nettoyage, qu'il y ait un nettoyage, que ces personnes disparaissent. Seigneur, viens nettoyer l'église, viens nettoyer l'église, viens nettoyer l'église. À cause de ces personnes, l'église est devenue la risée. À cause de ces personnes, les gens sont en train de bafouer le nom de Jésus. Père, fais un nettoyage, fais un nettoyage au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, que tout climat conflictuel qui empêche, alléluia, la présence de Dieu dans l'Église s'arrête au nom de Jésus. Alléluia. On a dit que lorsqu'il y a des conflits, la présence de Dieu ne peut pas être là. Et nous allons prier dans le nom de Jésus. Oui, Père éternel, nous sommes en train de commander l'arrêt de tout climat conflictuel dans l'Église, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous levons contre les conflits. Seigneur, nous nous levons contre les disputes. Seigneur, nous nous levons contre la mésentente. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous sommes en train de revendiquer la paix dans notre Église. Seigneur, nous prions pour l'entente. Seigneur, nous voulons que au centre Zoé, que les hommes et les femmes sont des artisans de paix. Seigneur, nous prions, Papa, pour que tu déverses dans les cœurs, alléluia, le désir d'être en paix avec son prochain. Seigneur, je me lève contre les querelles. Je mets fin à l'excitation du diable qui veut monter les uns contre les autres. Seigneur, je prie pour que tu changes la vision de tout un chacun. Je réclame et je revendique un climat de paix au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons la manifestation de la présence de Dieu. Les conflits bloquent la manifestation de la présence de Dieu. C'est pourquoi, Père, je te prie de nettoyer tous nos cœurs. Qu'il n'y ait point de ressentiment, qu'il n'y ait point d'amertume. Seigneur, nous sommes en train de prier, Papa, pour qu'au centre Zoé, que personne n'ait une dent contre son prochain. Seigneur, qu'au centre Zoé, que personne n'ait rien à redire contre son prochain. Père, je prie que tu nous donnes la capacité de nous mettre au-dessus de la mêlée, que tu nous donnes la capacité de banaliser les choses. Seigneur, nous ne voulons rien garder dans notre cœur. Nous ne voulons pas mettre des gens en prison parce que nous voulons la présence de Dieu. Seigneur, nous disons non au conflit. Nous disons non au conflit. Nous voulons être capables de nous aimer les uns les autres. Nous voulons être capables de nous tenir par la main. Nous voulons être capables de nous supporter les uns les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Gloire à Jésus. Afin
que pendant ce programme de Kislev, alléluia, nous voulons voir, bien-aimés, la manifestation de la présence de Dieu dans nos maisons. Amen. Nous allons demander que la nuée, alléluia, de la présence de Dieu se manifeste dans nos maisons. Gloire à Jésus. Alors commence à prier. Oh Dieu de gloire, nous sommes là ce soir. Père, nous prions. Nous avons le désir que la nuée de la présence de Dieu se manifeste dans chacune de nos maisons. Seigneur, nous prions, Papa. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire éclater dans nos maisons. Seigneur, nous voulons ta présence dans nos maisons. Seigneur, nous sommes en train de prier que pendant ce Kislev, tu changes l'atmosphère spirituelle de nos maisons. Change l'atmosphère spirituelle de chaque pièce de nos maisons. Change l'atmosphère spirituelle de notre quartier. Papa, nous voulons vivre quelque chose de spécial. Nous voulons, Seigneur, vivre quelque chose de différent. Pendant ce Kislev, Père, change les choses pour nos maisons. Change l'atmosphère, que la gloire de Dieu se déverse, que la présence de Dieu soit palpable. Seigneur, que ta présence soit là, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que dans notre maison, que nous ressentons la paix, que dans notre maison, Seigneur, que nous ressentons ta présence. Seigneur, que dans notre maison, qu'il y ait quelque chose qui se fasse, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Vous allez répéter après moi, bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, j'ai compris que les conflits internes au sein du peuple de Dieu me rend vulnérable aux attaques de l'extérieur. On va reprendre avec conviction. Seigneur, j'ai compris que les conflits internes au sein du peuple de Dieu me rendent vulnérable aux attaques de l'extérieur. Jésus a prié pour que nous soyons un, afin que le monde croie. Seigneur, aide-nous à être des artisans de paix. À mettre fin aux luttes et à rechercher l'unité afin que le monde croie. Amen. Voyez, bien-aimés, la prière maintenant, c'est que Dieu t'aide à devenir un artisan de paix pour mettre fin à toutes ces luttes intestines que le diable provoque. Et là, le monde va croire que nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, bien-aimés, il n'est pas facile de mettre de l'eau dans son vin. Mais avec Jésus, c'est possible. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, il est possible de garder son calme quand vient la tempête. Et je disais dimanche, au centre Zoé, notre devise est « On me cherche, mais on ne me trouve pas. » Alléluia. En d'autres termes, je deviens artisan de paix. Amen. Parce que j'ai compris que les conflits
nous rendent vulnérables aux attaques du diable, au nom de Jésus. Alors commence à prier. Tu connais ton caractère. Et bien souvent, tu as envie de te faire justice. Alors que Dieu te dit, garde silence devant l'Éternel. C'est lui qui va combattre pour toi. N'oublions pas, Jésus n'a jamais cherché à se justifier ou à se défendre. Il a laissé Dieu faire les choses. Amen. Garder silence n'est pas toujours un signe de faiblesse. Mais c'est parce que nous voulons la paix. Alors prie. Oui, Seigneur. Les conflits ferment l'accès à ta présence. Les conflits empêchent la manifestation de ta gloire. Mais Seigneur, nous ne voulons pas agir comme le monde. Seigneur, nous ne voulons pas nous rendre justice nous-mêmes. Aide-nous, aide-moi à devenir réellement un artisan de paix. Oui, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à me positionner pour la paix. Seigneur, je veux mettre en avant les intérêts de Dieu. Seigneur, nous ne voulons plus d'évaluer le nom de Jésus. Nous ne voulons plus, Seigneur, être pointés du doigt à cause de nos réactions ou parce qu'on a voulu nous-mêmes se faire justice. Mais Seigneur, apprends-nous à garder le silence devant toi. Apprends-nous, Seigneur, à pouvoir te laisser prendre les choses en main. Oui, mon roi, je sais que tu es capable d'amener ce changement dans nos vies. Tu es capable, Seigneur, de faire ce miracle parce que tu es le Dieu du miracle. C'est un miracle, Seigneur, de pouvoir briser un caractère colérique. C'est un miracle, Seigneur, de pouvoir faire fléchir un orgueilleux. C'est un miracle, Seigneur, de pouvoir cesser de se défendre soi-même. Mais Seigneur, nous voulons nous abandonner totalement entre tes mains. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Qu'il continue de vous faire du bien. Et ce soir, je vous encourage à reprendre ces points de prière et de prier. Ne vous découragez pas parce que le changement d'un caractère ne se fait pas du jour au lendemain. Vous allez être mis à rude épreuve, mais je vous garantis une chose, c'est que vous allez réussir. Parce que Dieu est avec vous. Et si réellement c'est la motivation de votre cœur, vous allez devenir un artisan de paix. Que Dieu vous bénisse et à demain 19h. Au revoir.